Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre séance de Pilates. Voilà, placez-vous derrière votre tapis. Alors, si vous pouvez vous mettre au bord du tapis, tranquillement. Voilà, ouvrez votre poitrine en baissant quand même un petit peu vos côtes flottantes. Absorbez déjà un petit peu votre sang. Connectez-vous sur le sol avec vos pieds, vos orteils et décollez un peu les talons et flexez un peu vos pieds. Encore une fois. Prenez un petit peu votre souffle thoracique. Maintenant, revenez à plat. Déportez-vous sur le côté droit et sur le côté gauche. Vous pouvez même un tout petit peu déporter votre poids du corps sur une jambe puis sur l'autre. Déverrouillez un petit peu vos genoux. Inspirez. Attrapez vos coudes avec chaque main opposée. Faites-moi un petit cercle, 2-3 petits cercles dans un sens, 2-3 petits cercles dans un autre. Grandissez, expirez en arrondissant juste le haut du corps, en tirant les coudes vers l'avant, vers le ciel. Toujours pour étirer un petit peu votre colonne vertébrale, sans trop lever vos épaules. Étirez les deux bras en direction du ciel, gardez les paumes de main face à face, grandissez votre colonne, inspirez, expirez, tirez un petit peu sur le côté, inspirez, absorbez bien votre nombril, essayez de garder les hanches fixes, inspirez, expirez, inspirez, expirez, et étirez le bout des doigts sur les côtés, déverrouillez à nouveau vos genoux, replacez bien vos épaules, éloignez vos omoplates l'une de l'autre, expirez, en pivotant légèrement sur le côté. Pareil, le bassin reste fixe, on expire. On inspire, on expire. Vous entrouvrez la bouche pour expirer, vous contractez les muscles de votre gorge. Inspirez, relâchez les deux bras, enroulez vos épaules, ouvrez un petit peu plus votre poitrine, serrez les paumes de main. Inspirez, expirez, étirez un peu vos bras vers l'arrière. Et revenez, gardez bien vos deux paumes de main l'une contre l'autre, vous le faites 2-3 fois. Ne cherchez pas à aller trop loin, juste un petit peu. Relâchez tranquillement les bras, inspirez, enroulez votre colonne vertébrale en commençant par le haut bien entendu. Pliez jambe droite, poussez le ventre sur la jambe droite et alternez. Chaque fois que je fléchis, je pousse le ventre. Je ne ramène pas la poitrine, c'est vraiment le ventre. J'essaie d'aller chercher à poser ma poitrine plus bas que les genoux. Encore une fois. Posez vos mains à plat. Décollez vos talons et tirez vos orteils vers le ciel. Encore une fois. Serrez les nombrils. Avancez lentement vos mains. Posez vos genoux. Crochetez vos orteils. Placez bien vos genoux en dessous de chaque hanche. Baissez votre coccyx et enroulez lentement par le bas du dos jusqu'en haut. Et déroulez. Creusez légèrement, étirez le sommet du crâne. Et expirez. Inspirez. Expirez. Et à nouveau. Étirez le dos en plaçant les fessiers vers les talons. Posez votre front sur le sol. Tirez, tirez, tirez vos bras. Déroulez votre dos. Replacez les mains en dessous de vos épaules. Lâchez maintenant vos orteils et décollez légèrement vos genoux. Reposez, inspirez, déverrouillez vos coudes, sortez bien sûr de votre tapis
Expirez, décollez légèrement vos genoux. Reposez. À nouveau, inspirez. Engagez votre centre. Baissez vos côtes flottantes, bien sûr. Et là, restez une respiration complète. Et relâchez. Prenez la posture lentement de l'enfant. Déroulez. Et asseyez-vous sur votre tapis de façon à avoir les fessiers un petit peu plus près du corps. Allez, on inspire ici. On tire épaule droite, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Encore une fois, serrez les abdos. Gardez les mains, paumes de main vers le ciel. Donc pivotez les paumes de main, ouvrez la poitrine, inspirez. Expirez, c'est le bassin qui descend. Inspirez, tirez les bras. Et en faisant un cercle avec les bras, vous enroulez le haut du corps pour remonter. Paume de main vers le ciel. Expirez, engagez le centre. Inspirez. Expirez, enroulez. Changez de sens pour les bras. Inspirez, expirez. Le nombril va vers la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Prenez le temps d'inspirer. Prenez le temps de faire votre expiration. Bien, reposez les paumes de main juste devant. Allongez votre jambe, flexez, décollez-la un tout petit peu. Allongez la jambe, pied flex, revenez. Allongez votre jambe, pied flex, revenez. Dernière fois. Bien. Et cette fois-ci, vous décollez vos talons, vous gardez les mains sur vos tibias et ensuite vous pouvez décoller vos pieds. Serrez le centre et soyez de plus en plus léger sur vos tibias. Sentez évidemment que c'est votre cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme. Gardez les genoux parallèles. Et ensuite, vous reposez. Placez vos pieds, chaque talon au niveau de votre tapis. Voilà, vos pieds restent à l'intérieur de vos tapis. Mettez bien sûr votre corps à distance égale de chaque côté. Étirez. Étirez les bras vers le ciel. Expirez, arrondissez le haut du corps. Inspirez. La tête reste bien sûr dans l'alignement. Ce n'est pas le menton qui vient vers la poitrine, c'est la colonne vertébrale qui s'arrondit. Je ne lève pas les épaules pour autant. Je garde bien sûr les épaules fixes, d'accord, les hanches fixes. Vous le faites 3 à 4 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Revenez, posez les deux mains derrière. Serrez les jambes. Pliez vos coudes, inspirez. Expirez, montez vos hanches. Inspirez, redescendez. On va le faire encore 2 fois. Vous pouvez très bien le faire sur les jambes fléchies, d'accord? Faites attention de ne pas mettre trop votre poids du corps vers l'arrière. On va le faire encore une fois. On inspire, on observe le ventre. Tournez bien vos cuisses pour qu'elles restent parallèles et allez poser vos orteils au sol. Si vous sentez que vos orteils ne se posent pas, vous le faites jambes fléchies. Ne laissez pas la tête tomber en arrière, on est pour le yoga. Et revenez. Ouvrez vos deux jambes sur le côté, mettez les pieds l'un contre l'autre
Et penchez-vous vers l'avant. Bien. Posez les mains sur les côtés. Ramenez un genou vers la droite, un genou vers la gauche. Déverrouillez un tout petit peu. Et à nouveau, descendez au bord de votre tapis. Et là, on descend lentement. Ramenez vos pieds, paume de main vers le ciel. Shoulder bridge. On expire, on enroule. On inspire, on étire les mains. Soit on a la souplesse d'épaule pour poser les mains sans bien sûr vriller au niveau des épaules, soit, ce qui est très très bien d'ailleurs, je trouve même que c'est mieux, vous avez toujours vos mains dans votre champ de vision. Et on revient, on inspire, on expire. Voilà. Expirez. Inspirez les bras. Expirez. Finissez votre mouvement jusqu'à la fin de votre expiration et de votre inspiration. Ne cherchez pas à aller vite. Vous avez le temps, vous n'allez pas travailler plus parce que vous allez aller plus vite. D'accord? Au contraire, c'est bien souvent plus difficile d'aller lentement que d'aller vite. Allez, on a encore 2 après celui-ci. Revenez bien chaque fois en posture de neutre. Hein. Pubis coccyx tout droit, les côtes flottantes basses, le nombril engagé, les pieds qui restent bien parallèles. Je n'ai absolument pas de poids sur les cervicales, hein, bien entendu. Je ne pousse pas mon poids du corps vers l'arrière. Le dernier. Et revenez. Étirez les 2 bras sur le côté, pliez vos coudes vers l'arrière, joignez vos doigts, mettez vos mains derrière votre crâne, en étirant bien sûr un maximum votre cou. Posez pubis coccyx tout droit, on inspire et on expire, on enroule. Rappelez-vous ici, ce sont les épaules qui décollent, ce n'est pas la tête qui va chercher la poitrine. Tirez vos coudes toujours en direction du ciel, comme si vous faisiez un grand demi-cercle, d'accord? Et bien entendu, quand je monte, je ne rétroverse pas mon bassin. Encore un. Et je repose. Allongez les 2 bras. Remontez une jambe en chaise renversée. Vous pouvez mettre toujours une main sur le nombril. Remontez la deuxième. Éloignez vos 2 omoplates l'une de l'autre. Allez, on inspire. On expire, on allonge une jambe. On inspire, on revient. On expire. Gardez votre genou aligné avec votre hanche. On inspire, ne baissez pas trop vos pieds. Et rappelez-vous, quand vous regardez vos genoux, vous ne devez pas voir vos pieds. Hein. Allez, absorbez bien votre ventre, relâchez vos épaules. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Revenez tranquillement ici. Inspirez. Expirez, enroulez la tête, les épaules. Restez ici 3 respirations complètes. Hein. Vérifiez bien que vous ne poussez pas vos lombaires dans le sol, que le nombril est bien absorbé, que vous avez bien engagé au niveau du centre. En fait, il faut que vous sentiez que ça s'allège au niveau du bas du ventre. D'accord?
que le bas du ventre reste plat, que surtout ça ne gonfle pas. Si c'est trop dur, avec les épaules décollées, bien entendu, vous gardez les épaules au sol. Il faut que vous sentiez à chaque expiration que vous engagez encore plus, que ça serre au niveau de la circonférence de votre taille. Et resserrez les deux genoux, ramenez les genoux vers la poitrine. Et balancez un petit peu gauche-droite. Reposez un pied, reposez le deuxième. Reposez vos mains, éloignez vos deux omoplates, replacez-vous au niveau de votre colonne vertébrale, remontez une jambe en chaise renversée, serrez le nombril et montez la deuxième. Ouvrez vos bras en croix s'il vous plaît. Gardez les genoux parallèles, inspirez. Et là on va un petit peu sur le côté et je reviens. Allez, change de côté. Inspire au retour. Expire. Le but n'est pas d'aller chercher en bas, hein, d'accord? On essaye vraiment d'engager au niveau du centre. Hein. Donc c'est vraiment, je vais vers le côté, je sens ici que ma sangle s'engage, hein, et que je contrôle le mouvement. Hein. Rappelez-vous, Pilates, hein, c'est aussi le contrôle. Toujours nombril serré. Si vous poussez à nouveau sur votre ventre, gardez vos deux genoux parallèles. Encore un, droite et gauche. Vous êtes léger sur vos bras, bien sûr. Hein. Ne prenez pas l'appui sur vos bras complètement. Hein. Et ensuite, vous revenez, allongez vos jambes, flexez vos pieds, pointés, pliés, allongez, flex, pointés, pliés. Dernière fois, ramenez vos bras. Et reposez un pied, reposez le deuxième. Étirez à nouveau les deux mains derrière votre tête. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Tirez sur le côté droit, mais toujours en direction du genou. Revenez et reposez. Expire. Inspire, reste. Expire, pivote. Essaye d'ouvrir un tout petit peu plus ton coude opposé. Inspire. Expire. Encore. Allez, c'est un mouvement en 4 temps. Hein. Dernière fois. Rappelez-vous ici également, hein, vous pouvez bien sûr tirer les mains vers l'avant si ça vous aide, hein, d'accord? On revient ici et on pose. Pareil pour l'autre côté, si vous faites un exercice d'un côté, essayez de garder fixe sur vos genoux. Et reposez. Allongez un petit peu plus vos jambes. Inspirez. Expirez, enroulez votre bassin. Étirez vos deux jambes. Ouvrez vos deux bras. Inspirez. Expirez. Allez chercher le pied opposé. Allez. On ouvre sur le côté. On enroule, on tourne la main en direction de la droite si je vais côté gauche. Et ensuite, vous revenez, pliez vos jambes et les roulez. Inspirez. Expirez. Allongez les jambes, ouvrez, flexez. Inspirez. Là, c'est quand vous faites la scie. C'est vraiment le haut du corps, hein, encore une fois. Hein, ce n'est pas le ventre qui descend en direction
des jambes, hein. Ouvrez un peu plus vos jambes pour faire la scie. On va fermer un petit peu, plier si vous le souhaitez. Et redescendez. Essayez de ralentir votre descente. Hein. Toujours pareil, on inspire. Et on expire. Inspire, grandit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Revenez devant et déroulez. À nouveau, pliez vos deux jambes. Remontez une jambe en chaise renversée, la deuxième également. Étirez vos deux bras, inspirez. Expirez, allongez les deux bras, légèrement en arrière et les jambes légèrement vers l'avant. Allez, encore 4. Encore 2. Faites attention à votre bassin. Il ne doit pas se laisser emporter quand vous étirez vos jambes. Si vous les étirez vers le ciel, c'est très bien aussi. Hein? D'accord? Et ensuite, je ramène les deux genoux. J'écrase un petit peu. Allongez vos deux jambes. Flexez. Pointez. Ouvrez un petit peu. Faites-moi des petites rotations. Tout petites. Serrez votre ventre, donc vous ouvrez les jambes, vous les descendez légèrement, changez de sens, descendez et ouvrez un petit peu. Descendez, ouvrez un petit peu, attention, votre coccyx reste fixe. Bien, vous allez garder les deux jambes serrées, pointe tendue. Inspirez, descendez, tournez sur le côté droit et revenez à gauche. Serrez le nombril. Voilà, 3 et 3, d'accord? Revenez, descendez et on descend. Par l'autre côté, on remonte. 3, 3 toujours. Pensez à votre souffle, hein? Le haut du corps est relâché. Et vous revenez ici, reposez un pied, reposez le deuxième, pardon. Inspirez, Shuttle Bridge, on en a 3. Essayez bien de ne pas pousser sur vos pieds pour monter, hein? D'accord? Ça sera le dernier. Bien, remontez une jambe en chaise renversée, la deuxième également. Allongez vos jambes. On inspire, on descend un tout petit peu, d'accord? On expire, on monte un petit peu les deux jambes. Vous allez ouvrir, placer vos pieds flex et vous allez redescendre. Descendez, 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 descendez et fermez les jambes à nouveau. Si cet exercice est trop difficile, refaites juste
Soit vous restez ici, vous ouvrez un petit peu vos jambes ici, puis vous refermez, hein, c'est très très bien aussi. Soit vous faites le tire-bouchon, hop. C'est chacun, hein, je vous le dis assez souvent, fait avec son énergie, avec sa souplesse aussi, hein, d'accord? Tirez sur vos talons, allongez, 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 et refermez. Et à nouveau. On en a 4. Donc 4 comme ceci, 4 comme l'autre. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Bien. Maintenant, on fait l'inverse. On ouvre, on tire sur les talons. Et je monte. Je ferme, je pointe. Et je descends. Gardez vos jambes, bien sûr, engagées. Ne descendez pas trop bas, hein, ça ne sert à rien de vous faire mal au dos. Encore 2. Il n'y en a plus qu'un après celui-ci. Prenez le temps de faire votre exercice. Si vous n'en faites qu'un, si vous n'en faites que 2, si vous faites autre chose, ça n'a vraiment pas d'importance. Et quand vous allez poser vos fessiers, plier les jambes et remonter avec le poids des jambes. Bien. Allez, vous allez maintenant attraper vos pieds par l'intérieur. Hein. Donc vous placez chaque main en dessous de vos malléoles ici. D'accord. Pour maintenir vos pieds. On va inspirer, on va vers l'arrière, on expire, on revient. On inspire, on expire, on revient. On inspire. Vous pouvez très bien le faire comme ceci. Hein. Jambes fermées. Si vous avez des problèmes de dos, vous n'en faites pas beaucoup. Hein. On va en faire encore un. Et je reviens. Bien. Allez, on va se placer sur le côté. Je vous donne 2 options. La première, vous vous rappelez ici, hein, il ne faut pas que votre hanche de ciel aille en direction de l'arrière, hein, ça vous savez très bien. Donc il faut bien grandir. Les 2 pieds restent bien parallèles. Ici j'ai le bout des doigts. Je baisse l'épaule et en fait je grandis ma colonne vertébrale et je vais placer l'autre coude ici. Première option, on inspire, on monte. On expire, on vient un petit peu vers l'arrière. D'accord? Vous pouvez faire ce même exercice en mettant 2 doigts devant le nombril, en posant bien sûr votre épaule au sol. Mais vous irez beaucoup moins loin. Hein? D'accord? Et on revient. On en fait 6, on en fait 8, chacun à son rythme. D'accord? Il n'est pas question que les côtes ici s'affaissent au niveau comme ça. Hein? On n'est pas en cours d'abdos fessiers, d'accord? On est en pilates, on a tout dans le contrôle. La tête n'est bien sûr pas affalée sur mes doigts. Étirez, étirez. Et pensez ici, les côtes ne s'affaissent pas. Ça fait 3. On en fait 6. Il n'y en a plus qu'un. Revenez ici. Posez votre main. Appui. Étirez votre jambe et maintenant levez la jambe de sol. Pareil, on en a 6. 2. 3. 4. 5. Il faut que vos jambes soient étirées. 6. Restez. Et reposez.
Pliez vos deux jambes, ouvrez un petit peu votre genou et étirez. D'un côté. Et maintenant, poussez votre côte, vos côtes, côté du genou. Et bien entendu, on va changer de côté. Même posture à droite qu'à gauche. Vous avez toujours légèrement les pieds vers l'avant. Donc, trouvez la posture, hein, parce que parfois, ça peut faire un petit peu mal. Ici, hein, je grandis au niveau de ma colonne vertébrale. J'étire mes deux jambes. La tête n'est pas posée sur les mains. On pointe, on monte, on expire. Allez, on en a 6. Encore un tout petit peu. Pareil, hein, rappelez-vous, si de l'autre côté, vous l'avez fait en ayant l'épaule posée, vérifiez toujours que vos côtes ici ne s'affaissent pas. Que vos hanches ne partent pas trop, c'est le dernier. Vers l'arrière. Posez la paume de main, allongez, éloignez bien sûr votre épaule de votre tête, décollez la jambe de ciel et là, ça sera un tout petit mouvement, d'accord? Attention que ça ne pince pas au niveau du dos. 3, 4, 5, 6. Restez quelques secondes. Et reposez. Pliez. Étirez. Et comme tout à l'heure, posez vos côtes ici. Bien, on va s'allonger sur le ventre. Bien. Étirez-vous un maximum. Serrez vos jambes ou alors vous les gardez légèrement ouvertes. Étirez les bras sur le côté, mais gardez les pieds parallèles, ça c'est possible. Enfoncez le bas du pubis dans le sol. On va inspirer. On va étirer le haut du corps, d'accord? On expire, on ouvre les bras en T. On inspire. On revient et on expire, on pose. On inspire, on étire. On expire. On inspire. On expire. Il y en a encore 4. Si avec les bras, c'est trop difficile, vous ne faites pas, bien sûr, les bras en T. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les paumes de main sont en direction du plafond quand vous êtes allongé, que vous décollez juste le haut. Quand c'est en T, elles se tournent en direction du sol. Les deux derniers. Le dernier. Posez les mains à côté de votre poitrine, montez un peu vos fessiers et étirez un petit peu votre dos. Prenez la posture de l'enfant. Replacez-vous s'il vous plaît sur le ventre. Bien sûr, allongez vos pointes de pied. Posez vos coudes devant votre poitrine. D'accord? Alors, ça c'est toujours pareil. C'est pas comme quand on est à la plage. D'accord? Hein, où on a les côtes ici. Le bas des côtes qui est au sol. D'accord? Non, là c'est Pilates. Donc je grandis la colonne vertébrale et je serre mon ventre. Ça c'est pour un tout petit peu alléger ma courbure lombaire pour ne pas avoir mal au dos.
D'accord? On va faire des flexions droite-gauche. Donc, vous avez une jambe au sol et une jambe qui va se décoller. D'accord? On ne le fera pas avec les deux jambes décollées, sauf si vous faites du pilates depuis très longtemps. Vous inspirez, vous étirez votre jambe droite. Vous expirez, flex, 2 pulses et on étire. D'accord? On alterne, on étire, flex, flex, on étire. Encore. Étire, flex, flex, pointez pour redescendre. Ne vous affalez pas au fur et à mesure de votre exercice. D'accord? Utilisez vos coudes, utilisez vos mains. Si vraiment, dans cette posture, c'est très difficile, vous posez les deux mains à plat. À ce moment-là, vous pouvez garder vos deux jambes décollées. D'accord? Ou alors une jambe décollée, hein, toujours pareil. Par contre, essayez surtout de toujours pousser le bas du pubis dans le sol. Que vous soyez dans cette posture ou dans celle-ci, pensez toujours. Par contre, quand vous pliez votre jambe, votre genou reste décollé. Si vous décollez la jambe et que quand vous pliez votre jambe, vous posez votre genou, d'accord? Je préfère que vous restiez la poitrine au sol. Imaginez, vous êtes comme le sphinx, là. Vous étirez le sommet du crâne vers le plafond et vous poussez vos épaules vers le sol. Dernier à gauche. Et ensuite, vous relâchez. À nouveau, étirez votre dos. Mettez-vous dans la posture de l'enfant. Déroulez votre dos et on va finir par un petit gainage. Posez chaque paume de main. Allongez une jambe. Tout de suite, vous engagez le centre de façon à baisser votre coccyx. Voilà. Faites attention ici. Vous tirez sur vos talons comme si vous vouliez les poser. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous montez vos fesses. Voilà. Faites attention ici de ne pas aller trop non plus vers l'avant. Et d'engager bien sûr chaque fois chaque phalange. Vous pouvez très bien rester ici. Faire 2-3 respirations. Ou alors alterner avec une posture sur le côté. Donc un gainage latéral. Vous gardez un pied devant l'autre. Il faut pousser les hanches en direction du plafond. Vous revenez, vous inspirez, vous restez encore 1 ou 2 respirations. Vous absorbez le centre. Vous pivotez d'abord vos pieds et ensuite vous étirez votre bras et vous tirez, bien sûr, vos hanches en direction du plafond. Faites attention, toujours pareil, de ne pas pousser trop fort votre épaule vers l'avant. Vous revenez, vous inspirez et vous expirez, vous posez. Éloignez vos mains loin, 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 loin. Déroulez tranquillement. Bien. J'espère que cette séance vous a plu. Elle est pratique à faire. Elle fait tout travailler. C'est l'avantage. Faites-la quand vous voulez. J'espère qu'elle vous plaira surtout et que ça vous fera du bien malgré ce temps qui n'est pas extraordinaire. Bientôt, j'espère qu'on se retrouvera. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Au revoir.